Et ce n'est pas fini. Il prie demandant à Dieu, s'il te plaît Seigneur, montre-nous qui sont véritablement nos frères, qui sont comme nous. On veut aller les associer avec nous pour la même cause. Et le Seigneur leur fait savoir ça en même temps. Et ils vont jusqu'à aller rencontrer ces personnes-là. Et leur dit cela. Ainsi, mon frère, je suis venu vers toi parce que le Seigneur m'a révélé sa colère contre cette nation. Et puisque je sais que dans la Bible, dans le passé, les gens l'ont fait et ont réussi, ainsi nous-mêmes, il faut qu'on se sacrifie pour sauver notre nation. Et le Seigneur leur a accordé. Ils sont nombreux, tellement nombreux. Je suis tellement fier d'eux, je ne sais pas comment parler. Je ne sais pas. Surtout ce qui s'est passé à la fin du mois de juin. La fin du mois de juin passé. Tous ceux de qui je vous parle, ils vont se faire afficher tout à l'heure. Vous allez commencer à les voir un à un. Il y a beaucoup d'évangélistes parmi eux. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise parmi eux. Il y a beaucoup de cultivateurs parmi eux. Parmi eux, il y a des gens qui ont occupé des fonctions publiques reconnues, mais qui ont fini par abandonner, ont rejoint le clan. Il y a des autres, ils ne sont pas au pays, ils sont loin, mais se sont dépêchés pour rapidement rentrer dans ce clan, pour faire ce jeûne. Il y a certaines personnes qui ont rentré le clan et eux, ils n'ont jamais été à l'église dans leur vie. Mais ils font partie des grands féticheurs. Et ont reconnu péché contre Dieu. Et ont été baptisés, ont été accueillis. Ils font partie du clan. Il y a d'autres, ils ont été des personnalités publiques. On rejoint le clan aussi. Pourquoi beaucoup se sont levés comme ça, ont décidé de rejoindre ce clan? Et ils ont fait bien. Parce que le persécuté a été honoré. Et ils ont vu. Tout s'est passé sur leurs yeux. Et c'est maintenant là qu'ils croient que vraiment il y a un Dieu qui existe. Parce que ce persécuté, pendant ce temps, il tenait certains propos. Il tenait certains propos devant eux, vis-à-vis d'eux. Tant que Dieu existe, il défendra ma cause. Tant que Dieu existe et que je le crois, qu'il m'a toujours dit que moi, j'ai le droit de faire ceci, de faire cela, et j'ai écouté vraiment sa voix, il défendra ma cause. Ainsi, c'est avec des regrets que beaucoup sont revenus à Dieu. On rejoint ce clan. Ce n'est pas parfait. Je les connais hein, tous. Et ils me connaissent tous. Seulement dans la chair comme ça. On ne s'est pas encore croisés. Mais tout à l'heure, je vais commencer à les rencontrer un à un. Mes frères bien-aimés, je les aime tellement. Ce sera devant vous. Le jour où le persécuté me rencontrera, vous verrez comment ça se passera. Nous sommes là. Car je le rencontrerai tout à l'heure seulement. Tout est en train de se planifier. Et ils savent déjà tout ce qui se passe. Peu importe la prière qu'ils font du moins, ça se réalise en même temps. C'est pour leur montrer que le Seigneur est avec vous. Foncez, foncez. Vous n'allez pas chuter. Ce n'est pas parfait comme ça. Je vous dis que récent, le grand combat spirituel qui s'est levé contre nous,
ce qu'ils ont fait là, à la fin du mois de juin. J'ai été tellement content d'eux. Tellement. Ainsi, c'est pour vous dire que les Ivoiriens n'ont plus d'ennemis. Ne va pas attaquer ton frère dans la chair pour dire que lui, il est ton ennemi. Non. Faites la paix. Car Dieu a déjà tourné son grand miséricorde envers cette nation. Ainsi, faites la paix. Et après ce régime, beaucoup de choses vont changer ici à Abidjan. Abidjan deviendra une référence. Un lieu où si tu ne vas pas là-bas, tu n'es rien, tu n'es personne. Je sais de quoi je parle. Car ça, c'est la volonté de mon Père.